Bonjour les filles et bienvenue à une vidéo gratuite sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous inspire pour la Stampin' Academy en vous montrant comment créer un gabarit avec un dégradé de couleur. Alors, c'est une découpe Big Shot que j'ai fait avec un dégradé de couleur. Alors, je suis partie avec trois encres, je dirais qu'ils sont de couleur analogue. Alors, du jaune, du orangé, du rose. Alors, ils sont une à côté de l'autre sur le cercle chromatique. Alors, j'ai commencé par ma couleur la plus pâle. Alors, j'ai commencé par mon Narcisse délice. Et ensuite, avec mon orangé, je suis venue couvrir une partie blanche de mon carton, mais je suis aussi venue embarquer sur mon jaune pour venir créer un dégradé naturel. Je ne veux pas avoir une ligne orange, une ligne jaune, puis une ligne rose. Je voulais avoir un dégradé de jaune jusqu'à rose. Alors, c'est pour ça que sur mon carton blanc avec mon éponge, je reviens passer sur mon orangé pour que mon jaune se dégrade bien vers l'orangé. Et en montant jusqu'au rose. Alors, une fois que mon carton est fait, je suis venue le passer dans la Big Shot et là, avec éclosion, avec cette découpe-là, c'est important d'avoir l'embase de précision parce que vous allez voir, il y a beaucoup de petits détails. Alors, je passe aller-retour dans ma Big Shot et là, j'ai décidé de travailler à l'envers. Alors, j'ai décidé de couper mon carton du côté blanc, simplement que j'avais peur qu'en passant ma brosse à poinçon, je vienne, je dirais, gratter mon beau dégradé de couleur puis que ça vienne abîmer mon carton blanc. Mais je l'ai réessayé puis ça fonctionne des deux côtés, mais bon, je ne m'étais pas refilmé de l'autre côté, mais ça fonctionne des deux côtés, mais je dois vous avouer que je reste quand même craintive, alors je vais continuer à l'utiliser à l'envers. Alors, j'ai ma découpe sur un carton blanc, elle ressort super bien. Je dois vous avouer que je l'ai essayé sur du noir. En fait, je l'ai essayé sur mon petit tapis mou et c'était superbe aussi. Pour venir étamper ma bannière, je me fais un gabarit parce que j'ai toujours peur que mon encre, que ma résine torde. Parce qu'une étampe en résine, c'est le fun, on peut la placer en courbe, ce qu'on va faire par la suite, mais ça peut aussi mal se placer quand on veut étamper et poinçonner. Alors, je viens me faire un gabarit pour venir positionner au bon endroit mon étampe, que je vais venir ensuite étamper en orangé. N'oubliez pas quand vous étampez avec une étampe en résine, vous devez utiliser le tapis Stampin' Pierce en dessous. Ça vient ajouter juste un petit peu de mou qui vous permet après ça d'avoir une belle image. Alors c'est ce que je vous disais ici avec la résine. Au lieu d'avoir mon vœu très droit, je peux venir le courber. Alors en mettant mon bloc d'acrylique sur mon image, je peux venir faire la courbe parfaite que je veux. Et vous me connaissez, à toutes les fois que j'ai un vœu à faire, j'en fais toujours deux. J'ai toujours peur de me manquer, d'être trop paresseuse pour recommencer, mais bon, les deux sont super beaux. Alors, je viens travailler à l'envers avec ma perforatrice pour venir chercher mon vœu. C'est vraiment important d'aller perforer après. Si vous essayez de faire une petite bande sur un petit bout de carton blanc puis de venir étamper par-dessus, moi, je trouve ça beaucoup plus difficile à faire. Alors, quand je vous disais que sur du noir, c'était superbe à regarder sur mon tapis Stampin' Pierce, mais je suis quand même restée avec mon blanc parce que je voulais utiliser mon carton à motifs. Alors, Stampin' Up a du carton 12-12 où il y a déjà des motifs embossés, comme si on l'avait passé à la Big Shot. Et il y avait un motif de feuillage qui était juste parfait pour aller avec mon beau cœur. Et là, colle de précision, c'est vraiment la colle parfaite pour venir coller des choses très intriquées comme ici. Et là, vu que mon carton est embossé, ben là, il y a de la texture, c'est encore plus difficile à coller. Alors, c'est pour ça que j'ai gardé ma main sur mon espace de travail un petit 30 secondes. Il me manquait juste, je dirais, des embellissements. Ma carte faisait assez plat. Alors, quoi de mieux que des formes laquées? Alors, vous connaissez mon amour pour les formes laquées. Alors, je suis simplement venue jouer avec les mêmes couleurs d'encre et de formes laquées. Alors, elles s'agençaient parfaitement. Alors, je suis allée avec le même Narcisse Délice, le même Melon Mambo et le même Tarte au potiron pour être sûr que les couleurs s'agencent parfaitement. Il me restait juste à venir coller mon vœu. Stampé dimensionnel viennent ajouter un petit peu de texture. Et c'est aussi simple que ça. Vous avez votre forme avec un super
superbe dégradé de couleurs. Si vous avez des questions sur cette technique ou toute autre technique que vous voyez sur ma chaîne YouTube, vous pouvez me rejoindre en commentaire juste en bas.